Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce matin, je voulais vous exhorter sur le verset de Matthieu 23, verset 9. Si nous lisons la Bible nous dit « N'appelez personne Père sur la terre. Dieu seul est votre Père, celui qui est là-haut. » Bien-aimés, est-ce que vous avez relu ce verset à plusieurs reprises? Si oui, vous avez constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme ceux qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui disent que la parole de Dieu se contredit. Elle ne se contredit pas, bien-aimés. La parole de Dieu ne se contredit pas. C'est une suite. Ce sont des paraboles. La Bible dit, n'appelez personne Père sur la terre. Mais par contre, celui qui t'a engendré, comment tu l'appelles? C'est ton Père. Même la Bible même dit, honore ton père et ta mère. Quel père? Maintenant, celui qui m'a engendré, si je ne dois pas l'appeler père, je l'appelle comment? Bien aimé, en fait, ce que Jésus veut dire, n'appelez personne père sur la terre, seul Dieu est votre père, avec une signification tout autre que le père que nous avons sur la terre. Parce que le père que nous avons sur la terre n'a rien à voir avec le père qui est dans les cieux. Donc sur la terre, je ne peux pas appeler quelqu'un père. Mais pourquoi il arrive deux fois que des personnes disent mon père spirituel? Quand toi-même tu t'entends parler, ton père spirituel, est-ce que tu peux voir ton père spirituel? Donc tu as un seul père spirituel. Le père spirituel, c'est celui que tu ne vois pas. Donc n'appelez personne père sur la terre, n'appelez personne père spirituel sur la terre. Dieu seul est votre père spirituel. Si sur la terre, toi tu es un père spirituel, donc où est la place de Dieu? Alors que dans les 10 commandements, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et si toi tu appelles quelqu'un qui est sur la terre père spirituel, et celui qui est là où il y a le père quoi? Bien-aimé, ayez le discernement. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, rapprochez-vous auprès de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit pour enseigner. Dieu, il a distribué des dons. Il y a d'autres qui sont des prophètes, il y a d'autres qui sont des docteurs, il y a d'autres qui sont des pasteurs, il y a d'autres. Mais approchez-vous auprès de ceux qui révèlent la parole de Dieu. En fait, la puissance, c'est ce qui signifie Père. Père spirituel, ça veut dire que la puissance. Donc celui que tu appelles Père spirituel sur la terre, c'est lui qui est ta puissance. Non, il prend automatiquement la place de Dieu. Et toi, le pasteur ou le frère en Christ qu'on appelle Père spirituel, refuse cela parce que tu prends la place de Dieu. Dieu, il ne parle pas, mais il voit tes actes que tu poses. Si tu te laisses appeler Père spirituel, bien-aimé, tu dois obéir à la parole de Dieu. Matthieu 23, verset 9. N'appelez personne Père sur la terre. Dieu seul est votre Père. Je préfère que tu m'appelles papa. Même papa, même, je ne veux même pas, je suis ton frère. J'ai des enfants qui peuvent m'appeler papa. Papa, c'est un signe de respect pour son père qu'il a mis au monde. Mais n'appelez pas tout le monde papa. Je suis ton frère. Quand même que je sois plus âgé que toi, de 20 ans ou même de 15 ans, je suis ton frère. Mais moi, mon enfant m'appellera papa. Je suis d'accord. C'est demandé de m'amadouer. Ce n'est pas pareil avec la parole de Dieu, où certaines personnes, oh Seigneur, oh papa. Dieu n'est pas ton papa. Dieu est ta puissance. Il est ton Seigneur. Et j'ai toujours dit dans mes vidéos que Dieu n'est pas la nounou de quelqu'un. Dieu, bien aimé, vous ne connaissez pas la puissance. Vous ne connaissez pas le seul vrai Dieu, le créateur de l'univers. Vous ne connaissez pas. Il y a certaines personnes même qui confondent. Aujourd'hui, Jésus n'est pas l'agneau de Dieu. Il est le lion de la tribu de Juda. L'agneau de Dieu, c'est celui qui est parti à la croix. Il a fait le sacrifice. Mais si tu reconnais qu'il est ressuscité, il n'est plus l'agneau de Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est le lion maintenant de la tribu de Juda. Le lion qui règne sur tout dans la forêt. Le lion qui a toute la force. Alors qu'est-ce que tu me dis? Arrête de dire l'agneau de Dieu. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôtera les péchés du monde. Mais quand il est parti à la croix, c'est fini. Il a été ressuscité. L'agneau a été immolé. C'est fini. Aujourd'hui, quand tu pries, ce n'est plus l'agneau de Dieu. Parce que si tu dis l'agneau de Dieu, tu te réfères à ceux qui disent le petit Jésus. Qui continuent à mettre Jésus dans une crèche pour l'adorer. Qui continuent à mettre Jésus dans les crèches, un bébé Jésus. Vous n'avez rien compris. Dieu, aujourd'hui, il revient pour gouverner. Il revient pour terrifier. Il revient pour brutaliser. Il ne revient pas comme un agneau. Il revient comme un lion. Nous, aujourd'hui, on adore le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse, toi qui m'écoutes. Que Dieu te bénisse, toi qui comprends aussi cette parole. Que Dieu te bénisse et qui t'ouvre davantage
son esprit pour que tu puisses comprendre ces paraboles qu'il avait dit. Que Dieu vous bénisse.